Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour retrouver des vidéos intéressantes, importantes pour vous informer. Nous avons choisi une autre vidéo, une belle vidéo alléchante. Nous avons trouvé un petit coupon de cette vidéo pour vous montrer cela, pour vous présenter cela. Vous regardez, vous appréciez et vous nous dites notre commentaire. On peut revenir aussi après avec un petit commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter, de souscrire à la chaîne. Abonnez-vous, je vous en prie, car il n'y a que vous seul qui nous donnez la force. Si vous ne vous abonnez pas, il n'y a pas de possibilité pour nous de grandir. Merci déjà pour ceux qui le font. Vous le faites nombreux. Merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. Quand je vous dis écoutez, likez, commentez et partagez. Partagez. Merci. Merci. On écoute la vidéo et on revient pour un petit commentaire. Vous savez, il y a un autre jeune homme qu'on avait arrêté récemment. Il est allé même à Kondengui. Il a donné quelques jours au régime pour le libérer. On l'a libéré. Vous parlez de Parfum Bapou. Il a dit, moi je vous donne quelques jours. Sortez-moi d'ici. Il a été libéré. Il a dit ça, je vous donne quelques jours, sortez-moi d'ici. On l'a sorti sur chaise. C'est un gars qui est sur une chaise roulante. Oui. Il dit des choses pires que celles que... Il maîtrise le... Donc tout ce qu'on a dit là, toutes ces saletés là sont là. Ceux qui l'ont défenestré, il les connaît parce que... Donc il a dit, vous me sortez d'ici, ils l'ont sorti de là. Ils avaient le choix entre le faire assassiner à l'intérieur ou le sortir. Alors, il y a des gens qui... Pour le sortir et peut-être l'assassiner dehors. Non, c'est un individu bizarre, je vais te le montrer. Donc, il est sorti, il a donné une injonction, il est sorti avec tous ces gars. Il est sorti. Ça, c'est documenté. Et je vous assure, il ne s'attaquait pas aux petites gens. Adja Awasi, elle a donc des photos comme celles qu'elle décrit là. Moi, à sa place, je me présente, vous m'arrêtez, je vous menace de publier les zizi et tout ça. Bon, donc en fait, c'est un État qui a... utilisé ces mots-là. Oui, c'est un État qui a pénétré la brousse. C'est-à-dire que ça voilà, au sens, voilà, ça rentre dans ces sauvageries et tout ça. Bon, Elimbi Lobe a dit quelque chose relativement au recteur Onangini, le professeur Baebek. Je crois qu'il y a un hiatus. Le professeur Baebek, lorsqu'il prenait le deuxième exemple de celui qui se sent mal d'être nommé du fait du nom de son père, il reconnaissait en celui-là un certain mérite. Il faut simplement qu'on soit honnête de reconnaître que du point de vue du mérite, le professeur Mathias Onangini ne souffre de rien. Ça, c'est un autre point. Mais lui-même peut souffrir de sa nomination. Encore que vice-recteur, moi, j'ai souvent pensé que le RDPC veut le ridiculiser en le nommant. Moi, mes positions sont constantes. On veut le ridiculiser. Je ne sais pas ce qu'un vice-recteur, on pouvait lui donner au moins un décanat, mais on veut le ridiculiser. Ça, c'est une... Mais à côté de ça, il peut se sentir mal dans un univers global où les gens décident de qui devient quoi. Ça veut dire que même lorsque vous avez du mérite, vous souffrez d'être là parce que vous ne savez plus si on vous a nommé en tant que Mathias Eric Onangini, qui a au-dessus de ce mérite, ou si on voudrait récompenser ce que papa a fait. C'est eux qui vous mettent dans l'embrouille. Parce que les petits gars qui sont sortis là, que papa a formés, des fois ils vous menacent. C'est l'embrouillamini. Ça fait que même des esprits brillants qu'on a parmi nous, on ne sait plus ce qu'on va en faire. Je reviens pour sortir avec l'université. Il y a des règles à l'université, Elimbi Lobe. Onangini, lui, répond à ces règles, mais dans d'autres cas, les règles sont violées. Ces règles sont écrites et d'autres sont des us. On ne prend pas dans une université normale les cadets universitaires pour diriger leurs aînés universitaires. On ne devrait pas le faire. Ça empiète au bon fonctionnement de l'université. On a eu des cas où on avait un recteur qui était maître de conférence. On a eu des doyens qui devaient diriger des professeurs titulaires. Parce que cette instance a une particularité. C'est-à-dire, elle gère l'administration et l'académique. Quand vous avez en face de vous un maître à qui vous voulez raconter des histoires, vous voyez que ça commence. Dans le département auquel j'ai appartenu, qu'est-ce qui a tué le département de philosophie à l'université de Yaoundé? C'est le jour où on a pris l'étudiant de Fabien Eboussi Boulaga. On l'a nommé chef de département philo-psycho.
Eboussi est allé sortir les copies de cet étudiant. Il lui a dit, tu n'as jamais eu 5 dans ma discipline. Et tu vas organiser. Et chez nous, ça ne parle. Il lui dit, moi Si Eboussi. tu n'as pas le niveau, Il lui dit, l'État peut te donner 10 corps. il dit, D'accord. Mais on te dit, non, on est sorti du débat de Wonangini. Non, il lui dit, et moi Eboussi, parce que le chef de département fait quoi? Il organise les enseignements. Et la recherche. Et donc Eboussi lui dit, je ne veux pas citer son nom, il est décédé On aujourd'hui. te met un type qui n'a jamais publié ton niveau. Et ça a vidé le département de philosophie. Très bien. De tous les grands esprits. J'avoue qu'aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Hein. Lorsque nous l'avons dit, nous allons passer à une véritable problématique qui était inscrite à l'ordre du jour ce dimanche. Il s'agit justement de cette liste de candidats qui a été rendue publique par Elecam. La première partie de cette présidentielle concerne Tomaino Hermine Patricia, épouse Ndam Joya, qui est donc la candidate de l'UDC. Pour l'instant, il y a 13 candidats au Cameroun et une seule femme. Il s'agit donc de Madame le maire d'Ofumane. Alors, professeur Onkonfondo, sur 30 millions quand même de Camerounais, et si nous nous en tenons aux statistiques, on comprend que les femmes sont plus nombreuses que les hommes au Cameroun. Comment on comprend que sur 13? Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.